Le pollinisateur va vraiment jouer sur le rendement, donc en venant faciliter la formation des fruits sur toutes les cultures. Il va venir, par son parcours en fait, sur les fleurs, permettre que le fruit se forme. Sans lui, la plupart des fruits n'existeraient pas. C'est aussi quelque chose qu'on essaye de favoriser en agriculture urbaine, d'autant plus qu'en ville, on pourrait se dire qu'on a moins d'abondance de pollinisateurs. Donc il faut essayer de les favoriser en allant semer des fleurs qui vont permettre de s'installer durablement, réduire aussi l'usage des produits phytosanitaires. Et aussi, on peut faire tout ce qui est lâcher, donc installer des ruches avec des bourdons, certaines espèces d'abeilles, des choses comme ça. Sur nos sites, en agriculture urbaine, ça fonctionne très très bien aussi. L'agriculture urbaine interroge et c'est afin d'accompagner et de former les porteurs de projets que la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, membre du réseau mixte technologique agriculture urbaine, a mis en place en 2021 un démonstrateur d'agriculture urbaine en toiture de ses locaux à Angers. Les observations qui sont réalisées cette année sur le démonstrateur pour étudier la biodiversité, les mêmes sont faites en agriculture périurbaine plein champ pour fournir des points de référence, des points de comparaison sur ces données. Pour suivre les pollinisateurs sur le démonstrateur, on fait un relevé photographique. Donc chaque semaine, je déambule pendant une quinzaine de minutes dans la culture étudiée et je prends en photo tout ce que je vois pour pouvoir ensuite les identifier et les compter. Comme ça, ça permet de suivre les populations de pollinisateurs et les grands groupes de pollinisateurs que sont donc les hyménoptères, abeilles, bourdons, fourmis aussi, les diptères comme les cirphes, les lépidoptères, également les coléoptères qui sont aussi de très bons pollinisateurs et qui sont bien présents sur le démonstrateur comme les entraînes et les dacites. Les pollinisateurs, on les trie par grandes familles, hyménoptères, lépidoptères, diptères, coléoptères principalement. Et donc ça permet d'obtenir des courbes de suivi des dynamiques des populations. On peut aussi les mettre en lien avec les périodes de floraison de certaines espèces et techniquement aussi avec le rendement qu'on obtient à la fin.